Bonjour les amis. Alors je vais vous parler une nouvelle fois de tuiles aujourd'hui, de mise en place de tuiles et de lithos et de contre-lithos, puisque je suis en train de construire la toiture de ma maison. Alors je vais vous parler en particulier aujourd'hui des tuiles faîtières. Alors les tuiles faîtières, de quoi s'agit-il? Il s'agit des tuiles qui se trouvent sur le faîte de la maison, c'est-à-dire sur le sommet là-haut. Alors comme vous pouvez voir là, on aperçoit à peine. J'en ai posé une en test, en essai en fait, puisque je suis en train de faire le calpinage, on va dire, des tuiles pour savoir comment les disposer. Alors la tuile faîtière, alors, vous voyez que là en fait j'ai mis toutes ces tuiles à l'intérieur là. C'est pas du tout pour les protéger de l'eau, hein, pas du tout. C'est parce que je voulais faire un essai avec une faîtière. Et bien sûr, évidemment, elles étaient totalement au fond de la palette. Donc j'ai dû défaire toute la palette et toutes les tuiles sont là. Et bon, j'ai finalement accédé à une tuile faîtière et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une tuile faîtière, donc demi-ronde comme vous pouvez voir, qui se trouve donc sur le faîte de la maison. Tuile à emboîtement avec deux trous ici pour la fixer dans la planche qui se trouve au sommet de la maison. Et donc ces tuiles, elles ont un espace utile de 20 cm ici, dans le rond là, dans le demi-rond. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces tuiles? Oui, la hauteur, 80 cm ici. Donc entre cette partie et cette partie là, voilà, 80 cm. Donc, alors j'ai voulu faire un test à blanc en fait, pour voir comment ça se présentait quand on monte ces tuiles sur la toiture, parce que je voulais pas me retrouver avec soit des tuiles placées trop courtes, ça aurait été vraiment dommage, il aurait fallu refaire tous mes lithos, soit trop longues quoi. Donc voilà, donc la meilleure solution c'était évidemment de faire un test à blanc, ce que j'ai fait là, vous voyez, pour vérifier. Alors vous voyez que c'est très très bien filmé comme d'habitude. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai mis des contre-lattes ici, des contre-lithos, des lithos, alors qui sont pas fixés. J'ai fait tout ça tout à fait temporairement quoi. J'ai mis deux tuiles de part et d'autre, comme vous pouvez voir là, je sais pas si vous voyez trop bien. Et j'ai mis une demi-ronde, une tuile faîtière au dessus pour voir ce que ça donnait, si le résultat était bon ou pas quoi. Alors c'est pas si mal que ça, mais quand même c'est pas, pour moi c'est pas optimum, parce que je pense que l'écartement, je sais pas si vous voyez là, l'écartement entre celle-là et celle-là, il me semble un peu grand quoi. Donc peut-être j'aurais pu faire un écart un peu plus petit, parce que ici vous voyez j'ai fait des marques, j'ai fait une marque ici et une marque là, donc là il y a 7 cm, mais en réalité le fabricant il préconise pas tant, il préconise en fait, comme vous pouvez voir sur le document ici il préconise 35 mm entre la panne faîtière. La panne faîtière en fait c'est la planche qui va venir se placer ici dessous, qui va venir se placer là, et donc entre cette planche et le litho qui se trouve ici, je sais pas si vous voyez là, il faut qu'il y ait 35 mm environ. Donc moi j'ai mis beaucoup plus, j'ai mis 7. Pourquoi j'ai mis 7 vous me direz? J'ai mis 7 cm parce que la panne faîtière, donc c'est-à-dire la pièce de bois verticale là qui se trouve juste sous la tuile demi-ronde, elle mesure en largeur 36 mm. Vous voyez que si on la divise sur les deux pans de toiture, ça fait 18 mm qu'il faut rajouter aux 3,5 cm préconisés par le fabricant. Donc on obtiendrait, je crois, quelque chose comme environ un peu plus environ 5 ou 6 cm. Vous voyez, de distance d'écart entre la pointe du toit là et l'endroit où on va mettre le premier litho. Donc là peut-être je vais enlever 1 cm, comme ça j'aurai mes tuiles qui seront un peu plus rapprochées de la demi-ronde, et comme ça ira très bien. Alors vous pouvez constater que ce qui est dit par le fabricant c'est tout à fait vrai, puisque là j'ai un écartement entre les lithos qui fait 20 cm. Donc c'est tout à fait juste les informations qui sont données par le fabricant sur les faîtières demi-rondes à emboîtement.
Alors voilà les amis, donc ça c'est une première chose. Alors ensuite pour ce qui concerne l'égout, là il a fallu que je calcule le débordement par rapport à la toiture, par rapport à la future gouttière. Alors vous voyez qu'ici, ça c'est pas fixé là, je l'ai pas fixé volontairement. Il va falloir que je l'arrange un petit peu là. Et ce qui me reste à faire donc c'est entre vous voyez, entre le lito qui se trouve en bas là, j'ai calculé sa position définitive. Celui-là il est posé définitivement, hein, celui qu'on voit en bas là. Le deuxième, hein, le premier et le deuxième d'ailleurs. Entre ce lito et celui-ci, il faut que je calcule l'écartement en fait, l'écartement des différents litos. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mesure entre la position du lito le plus haut ici, hein, sur cette partie-là à l'intérieur là. Il faut que je mesure entre là et le lito d'en bas pour voir combien d'espace j'ai, pour pouvoir savoir quel sera l'espacement de mes différents litos que je vais donc clouer sur mes contre-litos qui sont ici, donc du bas en haut de la toiture tout le long. Voilà ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et quand j'aurai calculé cet espacement, je pourrai, à l'aide d'une pige, je pourrais commencer à litonner, c'est-à-dire à mettre les litos tout le long de la toiture. Et j'en profiterai par la même occasion donc pour finir de fixer mes écrans sous toiture là qui ne sont pas fixés comme il faut. Et pour finir donc de mettre les écrans sous toiture, les morceaux qui me manquent. Il manque un morceau ici de 1,50 m et encore un morceau en haut d'environ 60 cm. Et une fois que les contre-litos et plus les litos auront été posés, il faudra que je passe à la mise en place des tuiles directement. Voilà, mais ça ce sera pas tout de suite quand même parce qu'il y a encore pas mal de boulot là. Voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu la suite. Alors regardez, vous voyez, c'est pas fixé. Hein. Vous verrez la suite du chantier, vous verrez ce que ça donne, si je me trompe ou pas, j'espère que je ne vais pas me tromper. Vous pouvez laisser vos questions, vos remarques ou vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo, si vous en avez. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.